Moi, je suis convaincu que ça ne réglera absolument rien. Et plus que ça, je vais vous dire, on a créé les C3S sous la gouverne du ministre Couillard à l'époque de la Santé, qui est maintenant premier ministre. En quoi il a amélioré l'accessibilité en fusionnant des établissements? De la surcharge de travail puis des TSO, plus qu'on envoyait du temps supplémentaire obligatoire, plus qu'avant. Puis beaucoup d'arrêts de travail parce qu'on est épuisé. Puis le monde ne sont pas encouragés de venir non plus dans le domaine quand il va être des affaires comme ça. Comme elles sont là une journée, puis elles sont déjà en diminution de personnel, puis ils se font dire de rester en temps supplémentaire après. Fait que le monde se décourage quand t'as pas beaucoup d'ancienneté. Bon, on n'a plus le contact qu'on avait avant, prendre le temps avec le résident. Surtout qu'on a des patients agressifs, et si tu prends pas le temps, ils vont devenir encore plus agressifs. C'est en couchant, après ça va aller à l'autre. On n'a plus le temps qu'on avait avant, il y a 4 ans. Surtout quand tu as le métier à cœur, puis de dire qu'à la fin de ton shift, tu n'as pas fait la job comme qu'elle devrait, mais on n'est pas satisfait de notre tâche. C'est tout. Nous, notre rôle, c'est vraiment de prendre une photo de la situation. Dans cette photo-là, ce qui a changé dans les dernières années, c'est souvent l'intensité du problème. Puis l'intensité du problème vient avec le fait que les gens n'ont pas pu avoir des services au moment où ils l'ont demandé. Comme si dans le réseau, il n'y avait plus de place pour prendre les situations de souffrance au départ. Donc là, on les laisse un peu aller. Puis ça devient tellement intense que là, nous, avec notre évaluation du fonctionnement social, on doit faire de la psychoéducation à l'urgence, puis aussi essayer de rassurer les parents en essayant de trouver des services du mieux qu'on peut. On oriente beaucoup plus les patients vers les services au privé en sachant qu'il y a certaines problématiques qui sont moins susceptibles d'être vues rapidement de par leur intensité modérée. Eux autres, cette tranche de patients-là, on ne peut pas les orienter vers les CLSC parce que ça va prendre des années, parce qu'ils vont toujours être en bas de la liste. Entre autres, les secrétaires de direction, ils ont vraiment goûté, eu un remaniement. Les filles avaient des titres d'emploi, ils ont changé les titres d'emploi. Donc, des filles qui faisaient bien le travail se sont retrouvées finalement à ne pas répondre aux nouvelles exigences du CIS Lanaudière. Évidemment, les secrétaires de direction, depuis que ça a été mis en place, ils sont vraiment dans le jus. Nous, on est le visage d'organisation. Quand les gens arrivent, c'est nous qui les accueillons, qui leur donnons de l'information, qui les orientons. Ils sont anxieux, ils ont besoin d'avoir un peu de soutien. Nous, on est là, mais malheureusement, ils ne nous remplacent plus. Il y a de nombreuses absences. Malheureusement, j'ai des collègues qui sont partis en arrêt de travail parce qu'ils n'en peuvent juste plus. La réorganisation administrative, elle a vraiment fait mal, vraiment dans la façon qu'on fonctionne au quotidien. Quand une infirmière est prise parce qu'il n'y a pas d'agent administratif sur le département, on le voit assez vite que les pauvres filles sont vraiment plus dans le jus et en plus, ils ne sont pas aptes à nécessairement faire toute la job parce que c'est nous autres qui avaient été formés pour ça. Donc là, ça s'empile. Souvent, c'est l'agent administratif du lendemain matin qui arrive déjà avec du retard du soir d'avant. On utilise de plus en plus de conserves, des mets déjà achetés tout faits qui arrivent de l'extérieur, déjà transformés, qu'on n'a presque pas de manipulation à faire. D'autres, de la manière que c'est préparé, c'est fait d'avance. Donc, ça fait beaucoup plus de gaspillage, beaucoup plus de pertes, énormément de pertes. Il y a moins de qualité aussi, au goût, c'est pas mal moins meilleur qu'avant. On est loin des beaux repas, les belles assiettes qu'ils préparaient, c'est pas ça du tout, là. En apparence, c'est pas aussi beau qu'ils montrent à la télé. Des fois, ils nous demandent des idées, on leur rapporte, puis c'est carrément le contraire qu'ils font, ou on dirait qu'ils nous écoutent juste pour nous écouter, mais pas plus, là. Fait que c'est sûr qu'être plus écouté, qu'on se sente plus impliqué. Ça serait plus intéressant, on sentirait plus l'appartenance, justement, là. L'augmentation de nos tâches, toujours, quotidiennement, au fil des mois, tout ça. Élargissement des choses qu'on doit faire au niveau autant de paperasse, enseignement. Des journées de travail où on finit notre journée déçu toujours de soi-même, insatisfait des soins qu'on donne parce qu'on sait qu'on devrait donner plus, mais qu'on n'est plus capable de le faire parce qu'on n'a plus assez de minutes dans notre journée. Quand on se fait dire, là, il te manque 4 infirmières, mais j'en ai aucune à te fournir.
ben OK, il faut faire avec. Donc, c'est quoi? C'est du temps supplémentaire obligatoire. Tu as le choix entre temps supplémentaire obligatoire, imposer des gardes ou imposer des charges de patients qui font pas de sens. Donc, c'est quoi le moins pire des mauvais choix dans l'histoire? Les recrues, on les accueille à bras grands ouverts. On est content de les voir, tout ça. Mais on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, on les lance dans une mer agitée et on leur demande d'apprendre à nager. En gros, eux autres finissent leur journée des fois en pleurant, en se trouvant eux-mêmes pas adéquates, eux-mêmes pas bonnes, eux-mêmes pas compétentes. Alors qu'au final, c'est le milieu qui n'est pas adapté pour des nouvelles infirmières, en fait, qui est adapté pour un milieu qui tu sais, je veux dire, même nous, je finis mon quart de travail 30-45 minutes plus tard alors que j'ai 10 ans d'expérience dans le milieu. Beaucoup d'incompréhension, pas beaucoup de choses qui nous sont véhiculées sur ce qui s'en vient, sur ce qui se fait versus ce qui a été annoncé. Donc, on a beaucoup de la difficulté à suivre qu'est-ce qui se passe réellement pour nous. Moi, surtout que, bon, on fait partie du projet OptiLab. Donc, le poste est-tu aboli, pas aboli? Puis, bon, on veut pas une surcharge de travail parce que les gens qu'on attendait sont pas arrivés. Pour les agents administratifs, nous, on est là, dans le fond, du berceau au tombeau. Donc, la première carte d'hôpital et le certificat de naissance, c'est une agente administrative qui le fait. Donc, on est plus en backup. Au niveau des soins, c'est sûr, parce que c'est nos agentes administratives qui s'occupent de la gestion des lits. C'est eux qui vont justement entrer les dossiers patients, faire les départs, etc. Donc, veut pas, si on a une surcharge de travail puis qu'on travaille en personnel en moins toujours parce qu'on a remplacé une retraitée sur 2, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un impact. On n'a pas, malheureusement, les moyens de faire avancer ça plus vite pour le patient. Notamment, les achats sont groupés. Donc, les achats se font à partir de plusieurs hôpitaux pour essayer d'uniformiser le matériel. Donc, ça fait qu'on a des matériels qui sont moins spécifiques, moins adaptés à la pédiatrie. On se spécialise comme étant un centre mère-enfant, mais on doit travailler avec du matériel qui sont peut-être plus adaptés pour le reste du réseau hospitalier. On a des techniques, des procédures, des interventions qui ont été façonnées depuis plusieurs années, depuis que l'angiographie existe, qui étaient très bien maîtrisées. Donc là, ça fait en sorte qu'on perd un peu nos repères, il faut qu'on recommence un petit peu, on perd du temps, ça crée de la lenteur dans tout le processus et l'intervention. On tient à cœur notre travail, on aime Sainte-Justine, mais travailler jour, soir, nuit, fin de semaine, on aime ça, mais on se fait souvent imposer des heures supplémentaires. On commence à être fatigué, le mental suit un petit peu moins, puis ça fait que ça amène à un certain épuisement professionnel. Quand on a un problème, exemple, de paye, d'horaire, on ne sait plus trop à qui s'adresser. Il y a eu beaucoup de changements. Ça a été emmené un peu partout dans le CIUS. Ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Là. Les gens, ils savent pas ce qui les attendent. Ils sont incertains. Ils ont peur de perdre leur sécurité d'emploi, de perdre ce qu'ils ont acquis. Ouais, il y a beaucoup de peur et d'insécurité. Ce qui a changé, c'est sûr qu'au niveau du soutien, on a moins de soutien au niveau de l'équipe inter de professionnels. Donc, on n'a plus vraiment de psychologues, d'infirmiers, travailleurs sociaux. Sur place, on n'en a plus. Habituellement, on avait des rencontres à chaque mois, à chaque 2 mois. Maintenant, ça fait plus de 6 mois que j'en ai pas eu. Donc, on voit que là-dessus, on est en pénurie. Au niveau de l'effectif du personnel aussi, donc on fait du temps sup obligatoire comme il parle dans les soins infirmiers, bien, nous aussi, ça nous arrive. Il y a 2 semaines, j'ai fait 4 temps sup obligatoires d'affilée. Et les raisons du temps sup obligatoire, c'est manque d'effectifs, soit personnel qui ne rentre pas, épuisement, arrêt de travail par un accident ou tout simplement parce qu'il n'y a personne sur notre liste de rappel. Tu rentres de reculons, même si tu adores ton travail, c'est une vocation, tu te dis « je suis là pour mon équipe, je suis là pour les usagers », mais en même temps, tu t'oublies là-dedans et tu t'épuises, mais rendu là, on se dit quel choix qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Les comportements inadéquats augmentent, les usagers vont moins bien, le personnel est en pénurie. Je sais qu'on entend dire on va faire notre bout de chemin, mais faites votre bout de chemin, ce qui veut dire on coupe dans les rencontres inter, on coupe dans les journées cliniques. Mais rendu là, on pénalise les clients. On entend gros les clients d'abord, mais en ce moment, c'est les clients prennent le bord. Là. Alors, la CSN combat cette réforme depuis le début. Malheureusement, ce qu'on craignait est en train de se matérialiser, de se confirmer. Il y a de l'espoir quand même parce qu'on s'en va vers les prochaines élections. Ça va être le temps de faire le bilan de la réforme Barrette puis du gouvernement libéral de M. Couillard.